Bonjour à tous, je suis Mélanie, votre hôte pour ce podcast rendu possible par la marque de nutrition sportive Foxy. Sur Fox Endurance, je donne la parole aux acteurs passionnés du monde du sport d'endurance tout en vous partageant mon expertise en nutrition du sport. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cet espace dédié à votre performance et votre santé. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je reçois donc Amandine, connue sous le nom de Run Didine sur Instagram. Donc elle va nous raconter son premier Ironman 70.3, on va rentrer un petit peu dans les coulisses, Amandine va nous raconter ses anecdotes, etc. Donc j'espère que vous avez hâte de découvrir tout ça et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc Amandine, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, alors salut tout le monde, du coup moi c'est Amandine, alias Run Didine du coup sur Instagram. J'ai 25 ans, Je suis infirmière en cancérologie dans la vie de tous les jours en dehors du sport et je vis à Bordeaux depuis 2 ans. Voilà. Ok, super, donc tous tes entraînements sont basés sur Bordeaux. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours sportif est-ce que tu as toujours fait du sport depuis petite? Est-ce que c'est arrivé plus tard? Tu peux nous raconter? Alors, moi, j'ai pas du tout commencé par le triathlon. J'ai commencé par la danse pendant 10 ans. J'ai fait de la danse classique et de la danse moderne parce que j'avais un club à côté de chez moi, donc je m'étais mise à la danse. Et j'ai découvert la course à pied quand j'avais, je pense, j'avais 16 ans parce que ma belle-sœur courait de temps en temps, faisait un footing, donc j'ai décidé d'aller avec elle. Et donc, j'ai commencé à courir comme ça. Ok, Voilà. trop bien. Donc le triathlon est arrivé vraiment plus tard et c'était pas ton sport de prédilection en étant petite. Exactement, pas du tout. Ok. Et c'est arrivé vers quel âge le triathlon à peu près? Du coup, le triathlon, je l'ai découvert, j'avais 17 ans. J'ai découvert le triathlon en allant à Gérardmer parce qu'il y avait le triathlon de Gérardmer à ce moment-là. Ok. Donc triathlon. Et j'ai commencé mon premier triathlon, du coup, il y a 3 ans. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous citer quelques triathlons justement auxquels tu as participé? Du coup, le tout premier triathlon que j'ai fait, c'était le triathlon de Libourne. J'avais fait un format S parce que du coup, c'était un peu la découverte pour moi, donc je préférais y aller sur des petites distances. Et après, du coup, j'ai augmenté le format. J'ai fait Saint-Cyr-la-Popie. Ok. C'était un triathlon extra. Enfin, c'était le format M, il était magnifique. Et ensuite, en triathlon, j'ai fait le triathlon d'Argelès. Et le dernier, c'est le triathlon de 70.3, le Alpha Ironman à Luxembourg. Ok, trop bien. Et est-ce qu'il y en a un que tu as préféré parmi les autres ou chacun c'était une expérience différente? Je dirais que chacun était une expérience différente, mais il y a le M pour Saint-Cyr-la-Popie parce que le paysage était vraiment magnifique et l'organisation était super. Et bien évidemment, le Half Ironman que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui est clairement l'objectif de mon cœur que je voulais. Celui-ci, on va dire que c'est le numéro 1. Ok, trop bien. Justement, on va en parler de cette expérience sur le 70.3. Combien de temps a duré cette prépa? Alors, plus ou moins spécifique, mais combien de temps ça a duré cette prépa? Du coup, ma prépa, elle a duré 4 mois. J'ai commencé en février. Après, en fait, j'avais fait une prépa pour le marathon de Séville parce que souvent en hiver, je prépare plus tout ce qui est course à pied. Et après, donc, en février, j'ai basculé sur la prépa triathlon et donc février du coup juin, jusqu'au 18 juin. Voilà. Donc ça Ok, fait 4 mois. 4 mois, ouais. Et est-ce que c'est une prépa qui a été bien vécue? Est-ce que tu as traversé des moments difficiles? Moi, je me souviens, la prépa de mon premier L, il y avait des moments, j'avais envie de tout envoyer péter, hein. Écoute, étonnamment, en fait, c'est la première prépa, on va dire, où il y a aucune séance que j'ai que j'ai dû louper. D'habitude, quand je fais mes prépas en marathon ou même triathlon, il y a des fois où par rapport à mon travail, j'arrive pas forcément à faire un entraînement où je me dis: «Oh là là, là, est-ce que j'ai d'y aller? J'en peux plus». Et là, sur cette prépa-là, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est déroulé parfaitement. Heu je vais pas le cacher, hein, il y a des soirs où franchement, on est là et on se dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai juste envie de me mettre sous le plaid et de regarder la télé». Mais en soi, en globalité, elle s'est vraiment très, très bien passée et je l'ai vraiment très bien vécue. Elle est passée très vite, en fait, la prépa. Ok, bon super. Et du coup, tu t'es sentie assez prête le matin de la course, tu t'es sentie prête. Déjà, peut-être le fait d'avoir fait tous les entraînements, ça a pu aider. Et tu t'es sentie prête, tu t'es pas dit je me sens pas assez prête ou t'étais prête. Alors, psychologiquement, j'étais totalement prête le matin de la course et une semaine avant, pour un peu rigoler, c'est qu'il y a une semaine avant, je sais pas pourquoi, tout est parti en vrille. Pour moi, j'étais pas prête. Alors que pendant toute la prépa, tout allait très bien et la
semaine d'avant, je me suis imaginé et créé des angoisses qui étaient mais totalement stupides, mais très rigolotes. Et le matin, tout a disparu. Oui, ça arrive souvent, le fait de se dire: «Je vais plus rentrer dans les barrières horaires», alors que tout est calculé pour que tout soit bon, mais Exactement, exactement, franchement. Et puis alors, c'était vraiment rigolo, mais je me suis créé une angoisse la semaine avant, qui était mais totalement stupide. C'était, mais est-ce que pendant 90 kilomètres à vélo, je vais pas m'ennuyer? ah oui. Heu, En fait, toutes mes longues sorties, pendant mes gros blocs, de préparation, c'était souvent avec des copains, on était en stage et cetera. Donc avec des copains ils font des stages de triathlon de chez Orijois, donc c'était vraiment trop cool. Et là, je me suis dit: «Mais je vais être toute seule pendant 90 kilomètres, personne ne va me faire de blagues». Mais au final, c'est passé très vite, hein. Et c'est le moment de repenser à toutes les blagues qu'on a fait à l'entraînement. Exactement. Du coup, si on passe un petit peu sur la partie course, Ouais. est-ce que tu as un rituel les matins de course ou veille de course? Est-ce que tu as un petit rituel, quel qu'il soit? Les veilles de course, oui. Ouais. Alors, ça dépend souvent, enfin, les veilles et le matin. La veille de course, on n'arrive pas forcément à être chez nous. Donc, souvent, on est à l'extérieur. Et le rituel avec mon copain, c'est de manger une pizza. Parce que c'est le truc où on est sûr de ne pas être malade et que ça va très bien se passer. Donc la veille de course, souvent, c'est pizza. Et le matin de course, mes rituels, ben, je me lève 4 heures avant la course pour prendre mon petit déjeuner. Je déjeune salé, donc je mange du pain avec de la charcuterie, souvent du jambon. Et puis après, je prépare ma petite coupe de cheveux, je me fais ma petite mise en beauté, c'est ce qui me détend un petit peu. OK, trop bien. Les fameux stress, de triathlon. Exactement, exactement. Alors sur ce 70,3, donc c'était à Luxembourg, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Comment s'est passée cette partie natation que beaucoup redoutent, en triathlon? Comment ça s'est passé? Eh bien, moi-même, je suis pas une grande nageuse, de base, mais cette année, c'est vrai que j'avais beaucoup axé quand même sur, la natation, du fait que mon conjoint préparait aussi, l'Ironman et qu'il a beaucoup axé aussi. Donc en fait, tous les 2, on allait beaucoup plus à la piscine. Sauf que, ben, en fait, quand je suis rentrée dans le sas, donc il y avait plein de sas par rapport au temps. Moi, je m'étais mise dans le sas, 45 minutes, 50 minutes. Mais comme il y avait plein d'entrées de partout, en fait, je me suis retrouvée au milieu de tout le monde qui faisait des 30 minutes, en fait, c'était totalement mélangé. Et je me suis dit: «C'est la première fois en triathlon que je me retrouve autour de tant de monde». Parce que d'habitude, bah, les triathlons, on va dire, plus petits, sur les départs, c'est des mass start. Je me mets souvent sur le côté à l'arrière pour pas trop tout, mais là, bah, là, je suis en plein milieu, donc faut y aller, hein, donc on y va. Et j'ai découvert ma première machine à laver. Mais ça s'est super bien passé. En fait, je sais pas pourquoi, mais d'ailleurs, de l'extérieur, c'était rigolo parce que mon conjoint m'a vu partir. Il m'a dit, quand j'ai vu la masse de personnes en même temps, il m'a dit: «Elle va paniquer, elle va paniquer». Et en fait, il m'a dit: «Je t'ai vu direct, déterminée». Je me suis tout de suite mise à crawler et à nager pour facilement sortir de tout Mmh. ça. Donc, j'ai pas paniqué, et elle est passée relativement très vite. D'ailleurs, j'ai même cru que j'avais oublié une bouée parce que quand j'ai fini en fait le parcours, et je revenais vers la fin, quoi. Et je me suis dit: «Mais là, il faut que j'aille rechercher la bouée jaune là-bas, c'est pas possible, c'est passé trop». Et donc je regarde ma montre vite fait, sur un petit moment de respiration et je me dis: «Non, non, en fait, j'ai fini là». Donc trop bien. Donc Bon, là, je bah, trop sors, bien. je sais que j'ai fait moins de 45 et là, mon copain m'annonce: «Tu as fait 43 minutes», donc trop, trop bien. Bon, bah, super, donc largement dans les objectifs. Largement. Et en plus, il y avait pas de poisson, donc ça, c'était trop cool. Ça, c'est un peu mon angoisse aussi. Ouais, bah, ça souvent, il y a ça aussi, les méduses, quand on est, en mer et cetera. C'est des angoisses après, voilà, ça se fait quand même. Est-ce que tu as eu le mal de mer par hasard en nageant? Alors moi, j'étais en lac, donc En déjà, lac? bon, pas trop de vagues, donc non, OK, j'ai pas. OK. Et donc maintenant qu'une fois que ton copain t'annonce 43 minutes, comment ça se passe T1, juste derrière, la première transition? Alors la folie, je me dis: «Trop, trop bien, je vais y aller, lentement sur la transition, mais pas trop non plus, il faut quand même, aller vite». Je me coupe, je ne sais pas comment, je me coupe le doigt, je saigne à mort. Donc je suis en train de me gérer, en même temps en train de me soigner et en même temps, je suis en train de gérer ma transition, mais ça se passe vraiment bien. J'avais bien révisé la veille. C'est vrai que c'était la première fois que j'étais sur le label Ironman et ça demande quand même une certaine organisation parce que les parcs à vélo sont vraiment très, très grands. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, là, il faut que je révise comment ça se passe». Personne ne parlait français, donc j'ai dû réviser en anglais. C'était un peu compliqué, mais j'ai compris, comment ça se passait. Et en plus de ça, la veille, mon sac, quand je suis rentrée dans le parc à vélo, ils n'avaient pas eu le temps de mettre les numéros. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je vais dire, mais Oui. les portiques, en fait, où on accroche nos sacs. Donc là, c'est un peu l'angoisse parce que je me retrouve à poser mon sac, à un endroit où quelqu'un va me le mettre et je ne sais pas où. Donc OK.
matin, j'étais un peu stressée vis-à-vis de ça. Mais bon, au final, j'ai pu repérer mon sac qui était facilement repérable. Donc la transition se passe très bien. J'enfile vite mes chaussures parce que je ne suis pas de la team je mets mes chaussures sur le vélo. Et du coup, je pars à vélo. Je retrouve un copain et une copine à moi à l'extérieur du parc. Donc, grand sourire. Et là, je sais que je suis partie pour 90 km. Et du coup, tu as pu repérer le matin même l'emplacement de ton sac ou c'était au feeling au moment de la course? Non, non, j'ai pu repérer le matin. J'ai pu repérer donc, dans le parc à vélo le matin, repérer mon sac, gonfler mon vélo pour les derniers trucs. Et puis voilà. Ok, super. Qui d'ailleurs voulait me prêter de pompe à vélo, ça c'était aussi rigolo. Ok, super. Et donc, du coup, la partie vélo, comment ça a été? C'était plat, il y avait du dénivelé. Est-ce que tu t'es ennuyée? Alors, je me suis pas ennuyée. C'était vallonné, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. C'était 700 et des brouettes. C'était vallonné, mais les 38 premiers kilomètres étaient très plats. Ok. Donc c'était là, clairement, je me suis vue à des allures, une vitesse que je n'avais pas forcément l'habitude, et du coup j'étais super contente. Donc en fait les 38 premiers kilomètres sont passés très vite, et en fait j'avais décidé de découper ma course par bloc et non pas par kilomètre pour que ça passe plus vite dans ma tête. Donc premier bloc c'était le plat, et ensuite il y avait le vallonné. Donc il y avait on va dire 2 bonnes bosses, une au départ à 38 km et une plus tard. Mais bon, moi, j'avoue que j'ai découvert une passion pour les bosses, donc c'était un grand plaisir d'être dedans. Et le fait que ce soit vallonné, justement, c'était un peu plus rythmé, donc ça permettait de ne pas s'ennuyer. Ouais, ça fait passer le chemin. Le dernier L que j'ai fait, c'était tout plat et tout droit. C'était Ah long. ouais. Ouais. Là, au mois d'octobre, je vais faire un tout plat et tout long. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, ça va pas être du tout la même. Ah ouais, ouais, parce qu'en fait, on est sur les prolongateurs et on est posé et il se passe rien. Ouais, Vraiment, il se passe rien. Mais à un moment, j'étais en train de me dire, mais mettez un dos d'âne, un virage, un truc. Et en fait, il se passe rien du tout. Il n'y a même pas un moment où on peut être un peu en roue libre pour faire tourner les jambes parce que bah, c'est et oui. plat. Et on est sur les prolongateurs, on va pas se relever au milieu d'un plat. Et en fait, c'est super long. Imagine, et en fait aussi ce que je trouve c'est que musculairement c'est beaucoup plus dur d'être sur du plat, Ouais. parce que dans une côte on est dans une autre gestion, quand on est dans une descente ben, on arrête de pédaler quasiment, donc ça permet de récupérer aussi, que quand on est à plat c'est comme sur Zwift, il faut avancer, avancer, avancer et puis pas s'arrêter. Ouais, c'est exactement ça. C'est 90 km de home trainer, quoi. Sauf que le paysage défile un peu plus. Et du coup, une fois ce vélo passé, donc tu arrives à T2, tu nous l'as dit, tu as fait des allures un petit peu plus hautes que ce que tu avais prévu. Est-ce que tu as les jambes carbonisées? Est-ce que tu es prête à attaquer la course à pied? Comment ça se passe? Écoute, bah, j'arrive à T2, du coup, je me sens vraiment bien aussi. Ce qui a beaucoup joué aussi, je pense, c'est que pendant mon vélo, j'ai vraiment, vraiment essayé de bien m'alimenter. C'était clairement ma pause repas, donc j'ai mangé tout ce que j'avais sur mon vélo. Je me suis hydratée beaucoup. À chaque ravitaillement, je prenais à la volée de l'eau. Donc j'ai bu toutes mes gourdes, donc j'étais vraiment bien hydratée. Donc je pense aussi que ça a dû jouer que mon énergie était prête quand j'avais fini mon vélo. Et quelques kilomètres avant de finir, mon conjoint, qui est aussi mon coach, m'avait dit de me dégourdir un peu les jambes sur le vélo, me mettre un peu en danseuse, tout ça. Donc ça permet un peu de refaire circuler le sang différemment aussi. Et ben, à la T2, il y a ma famille qui arrive entre-temps. Donc là, c'est le boost énorme qui arrive. Et puis là, en fait, je vois que je suis pas la dernière aussi. Donc ça fait du bien aussi au moral d'être dans cette masse de personnes, en fait. Et donc là, je me dis, ok, bah là, c'est parti, faut partir sur la course à pied et il y a un semi qui m'attend. Mais étonnamment, ça me fait pas peur. C'est que tu as réussi à bien voir sport par sport et à pas trop te projeter aussi, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je pense que j'avais fait une bonne gestion du vélo qui faisait que ben, j'étais pas mal vélo. Donc déjà, on a envie d'aller et qu'on ne dérange pas. Ok, bon, bah, super, donc tant mieux. Est-ce que tu fais partie de la team je retire mon pied des chaussures et après j'y vais en chaussettes ou comme à l'aller, on déclipse et on y va à pied? Alors, c'est pas rigoler, mais moi, je suis moitié. Parce qu'en fait, j'ai réussi à enlever un pied, mais pas mon deuxième. Ah, Donc, du coup, j'ai enlevé ma chaussure. J'ai été en train de retirer ma deuxième chaussure et j'avais une chaussure à la main. Et puis après, j'ai couru en chaussettes. bon, bah, ça le fait aussi, hein. Ça passe, franchement. Dans quelques temps, j'espère avoir mes livres à un moment donné. Et du coup, la partie course à pied, donc tu avais envie, est-ce qu'après ça s'est bien passé? Il y a eu des moments durs, ça s'est bien déroulé? Ça s'est bien déroulé. Donc, en fait, elle était constituée de boucles de 7. Donc, ouais, c'est ça, c'était 7 kilomètres. Je la faisais 3 fois. J'ai eu de la chance sur
le temps parce qu'en fait, il faisait très chaud la journée, mais quand je suis arrivée, ça a commencé à se couvrir. Donc déjà, la chaleur était un peu, enfin, c'était moins, le soleil ne tapait moins sur le bitume, quoi. Et donc j'ai décidé de faire pareil, de compter des boucles et non pas des kilomètres. Donc je me disais, ok, première boucle, on y va, on est à fond les ballons, on est trop content. Et toute notre famille, donc on devient supersonique. On y va. Et donc, bon, là, la première boucle, elle passe super vite. La deuxième, on m'avait dit que c'était la plus dure. Et étonnamment, en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est débile. Hein, j'avais des bracelets quand j'avais fait un tour. Et du coup, j'étais contente d'aller chercher mon deuxième bracelet. Donc, du coup, elle est passée vite aussi, franchement, en bonne gestion. Le seul moment que j'ai eu un peu de craquage, c'est qu'il y a un moment donné où je me suis retrouvée avec un monsieur qui faisait à chaque fois que j'étais à côté de lui. Et du coup, c'était un peu fatigant. Donc à ce moment-là, j'ai regardé Antoine qui était juste à côté et je lui ai dit là c'est un peu relou. Donc j'ai accéléré. Et la dernière boucle, là par contre, j'ai commencé à ralentir, mais je me suis quand même pas arrêtée. Et je me suis trouvé une copine de rythme. Moi, je suis quelqu'un d'assez bavard, donc je trouve toujours des copines sur les courses. Et donc, on a fini la dernière boucle ensemble. Et en fait, elle m'a bien boostée et j'ai repris un bon rythme. Et donc voilà. Et puis après, aux 2 derniers kilomètres, c'était un croisement. Et je me suis dit, bon, bah, je suis toute seule, toute ma famille va être au départ, enfin à l'arrivée. Et là, je croise mon frère avec. Rien que d'y penser, j'ai un peu l'émotion. Mon frère avec un de ses fils et mon papa. Et donc là, c'est l'explosion d'émotions. Et là, je pars à des allures. Enfin, le kilomètre, je le fais hyper rapidement. Et puis j'arrive à l'arrivée et c'est incroyable. C'est vraiment. Comme quoi le sport provoque de vraies émotions et encore plus quand c'est partagé. Ouais, vraiment, vraiment beaucoup. Et même pour, pour les familles, je sais que d'être là toute la journée, d'attendre, parce que je le fais, hein, je le fais du côté de mon copain, on est dans le stress, nous on attend, on n'a aucune idée de si ça se passe bien, mis à part de temps en temps où il y a les bips qui se font avec la puce. Eux, dans toute la journée, ils nous attendent et puis ils sont là. Et en fait, ça passe tellement vite parce qu'ils sont rythmés par toutes ces émotions et par toute cette énergie de tout le monde autour, quoi. Complètement. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les femmes qui hésitent encore à se lancer sur cette distance L? Le conseil, enfin moi ce que j'ai constaté, c'est que c'est beaucoup moins stressant d'être sur une distance L que d'être sur une distance S en fait. Parce que la barrière déjà, donc on a plus le temps de gérer son effort, alors que sur un S, c'est très rapide. Donc en fait, il faut être toujours en intensité sur toute la course. Donc c'est vrai que, et puis le fait d'être nombreux sur ces courses L et que ce soit plus long, on est entouré de plus de personnes et donc plus d'énergie et on se sent quand même moins seul que sur le S, étant donné que c'est des courses très rapides, il y a des personnes qui vont très vite et donc on se retrouve assez facilement seul sur la course. Et donc, ça booste moins. Donc mesdames, avec une bonne prépa, tout passe. Ouais, exactement. Une bonne prépa et être assidu, c'est vrai qu'il faut avoir l'objectif et moi je trouve que d'être coaché, c'est quand même important si on s'y connaît pas forcément, parce que sinon on peut vite arriver et mal le vivre le jour de la course. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, je pense que les prépas, dans la rubrique qui va venir juste après, tu vas nous en reparler, mais on va parler un petit peu des questions qui concernent ta pratique sportive au global. Qu'est-ce que tu as Ouais. mis en place pour progresser? Donc là, on a parlé de triathlon, mais pour progresser sur marathon, tu es passé de 4h52 à Paris à 4h28 à Séville. Donc il y a quand même un gros gap de progression. Est-ce que c'est la prépa, justement? Qu'est-ce que tu as mis en place pour progresser? Mais en effet, oui, la prépa a bien joué parce que déjà j'ai fait une prépa plus longue. Le premier marathon que j'ai fait, c'était mon tout premier, donc j'avais aucun objectif de temps. Je m'étais dit, bon, bah, là, le but, c'est de le finir. Et puis après, par contre, j'aime bien faire ça sur les premiers objectifs, c'est de le finir, voir le temps que je fais et ensuite de devoir m'améliorer et faire différemment une prépa. Donc là, on avait un point de base avec Paris. Donc après, ma prépa, on l'a différemment, on l'a réajusté avec plus de sorties longues. Et c'est vrai que j'ai consacré plus de temps à mes entraînements aussi pour la deuxième prépa. Ok. Donc du coup, et que aussi des séances pistes, des séances fractionnées. Donc tout ça, ça a joué que j'ai augmenté ma rapidité aussi. Ok, tu as gardé quand même de l'endurance fondamentale, je suppose, pour marathon. Oh, oui, oui, ouais, Ouais. oui, oui. Ok. Donc, quel conseil tu pourrais donner à une femme qui souhaite soit démarrer, soit le triathlon, soit le marathon, mais juste démarrer, sans passer par marathon ou distance L, mais déjà démarrer ses sports? Et ben, moi, je lui conseille quand même de trouver un programme qui permet de respecter, on va dire, des séances. Parce que même pour le rythme, si on va courir pour courir et nager pour nager et faire du vélo pour faire du vélo, c'est très alors que de mettre des entraînements, des rythmes, des objectifs, tout ça, ça
ça permet aussi de faire passer plus vite les séances et d'avoir envie de les faire. C'est vrai que moi, la natation, par exemple, c'était quelque chose que j'aimais pas forcément. Donc, les autres triathlons, avant celui du Half Ironman, j'allais quasiment pas à la piscine. Et donc, je faisais ça un peu au feeling. Que je les vivais très mal, hein, mes situations. Enfin, j'étais pas bien, hein, je galérais. Alors que là, le fait d'aller à la piscine et d'avoir des entraînements avec des choses à faire, des trucs éducatifs, etc., ça passait beaucoup plus vite. Parce que d'aller faire 1500 à la piscine, juste comme ça, c'est très long. C'est sûr. Et tu le disais, tu l'as dit plusieurs fois, ton compagnon, il est aussi dans l'univers du triathlon. Est-ce que pour toi, c'est une force, pour vous, c'est une force, ou ça peut causer parfois des tensions, soit le fait que ce soit à la fois ton coach et ton compagnon, est-ce que ça peut poser des tensions? Ben non, c'est beaucoup une force, parce que en fait, moi, on m'a déjà proposé de changer de coach, on m'a déjà dit ça serait peut-être mieux parce que quelqu'un serait un peu plus dur avec toi, etc. Mais alors, pas du tout. Faut savoir que quand même, il me laisse pas, il me fatigue beaucoup, hein. Donc, non, moi, c'est beaucoup une force parce que je pense qu'il sait comment je fonctionne. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Et donc, le fait que ce soit mon conjoint, eh ben, il sait exactement les bons mots qu'il faut me dire pour me motiver aussi des fois, parce que pour me mettre un petit coup de pied aux fesses. Et aussi pour me dire que ça va bien se passer et que ça va aller et que je suis prête. Donc, pour nous, c'est une force. Et d'autant plus que c'est vraiment une force d'être à deux dedans parce que lui, je le vois s'entraîner également. Donc, en fait, ça entraîne aussi la personne dans un sens et dans l'autre, hein, pour lui aussi d'aller s'entraîner et de pas avoir envie de rester à la maison. Ouais, je suis entièrement d'accord. Enfin, je suis dans le même cas et effectivement, ça permet aussi les fois où il faut aller s'entraîner à 20h, il n'y a pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment et Et puis de manger à 22h aussi, ça pose aucun problème. voilà. 22h, c'est une heure classique pour manger chez nous. Évidemment. Bien sûr, les repas où il faut faire rapide, donc on mange toujours la même chose, hein, mais C'est ça, complètement. On va maintenant finir avec la rubrique Spé Triathlon. Donc, c'est la même rubrique pour tous les invités. Et l'idée, c'est de mieux te connaître en tant que triathlète. Donc, c'est des ouais. petites questions simples et réponses du tac au tac. Voilà. Ok, Donc, team entraînement en musique ou sans musique? en musique. En musique. Enfin, sauf à la piscine, malheureusement, mais Mais sinon, en musique. oui. Natation en piscine ou en eau libre? Les deux, en hiver en piscine et en eau libre dès que les beaux jours arrivent. C'est la chance quand on habite sur Bordeaux. Et Entraînement selon un plan d'entraînement cadré ou au feeling? très cadré. Entraînement à la montre ou au ressenti? À la montre, oui, à la montre, mais j'ai quand même des fois des footings au ressenti, mais Ok. souvent à la montre. Team vélo de route classique ou contre la montre? J'aimerais avoir un contre-la-montre, mais pour l'instant, team vélo de route classique. Pédale automatique ou pédale classique? Pédale auto. Quand même plus efficace. Oui, il faut quelques chutes au départ, Voilà. mais maîtriser. Une fois que les chutes sont passées, après c'est bon. Exactement. En fait, moi, j'avais le jour où je suis tombée pour la première fois avec la pédale auto, on a fini aux urgences parce que j'ai blessé Antoine, mon copain, parce qu'il a voulu me rattraper. Et ma belle-mère m'avait envoyé un article qui disait qu'il y avait 3 chutes et au bout de la troisième, et ben après on tombait plus et c'était bon. Bon, ben moi j'en suis à 2, donc j'espère que la troisième va pas arriver. Team transition rapide ou team je prends mon temps? Team entre les deux. Team chaussures de course à pied classique ou chaussures carbone? Classique. Classique. Et pour finir, la question des triathlètes, team chaussettes ou sans chaussettes en compétition? Team chaussettes. Chaussettes. Non, en poule. Sinon, c'est le risque d'ampoule complètement. Et en plus, si jamais, pour ceux qui nous écoutent, vous débutez sur longue distance, vraiment mettez des chaussettes là. Sans chaussettes, sur courte distance, ça peut se discuter. Sur longue distance, ça se discute pas trop. Non, et puis même sur longue distance avec des chaussettes, il faut vraiment les tester avant, tout son matériel le tester avant pour être vraiment sûr le jour de la course, même si on est sûr de rien pour au moins optimiser le plus nos chances pour pas être blessé en fait. Ouais, complètement. On fait pas des chaussures qu'on a achetées il y a 3 jours. Ça, c'est non. Ni pour le village, non, surtout pas. C'est ça. Merci beaucoup pour cette interview. J'espère que ça t'a plu. Ouais, Évidemment, j'ai une question. Si les auditeurs veulent te retrouver, veulent te faire un petit retour sur cette interview, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? et bien il peut me retrouver sur Instagram du coup avec le nom Run Didine et qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer des messages, je suis très bavarde et très ouverte pour répondre aux questions. Donc, tous les liens seront dans la description de cet épisode. Et la question de la fin, quelle est la prochaine personne que tu souhaiterais entendre sur ce podcast Focus Triathlon? Je dirais que c'est mon amie Mélanie qui
qui va d'ailleurs faire avec moi la Campilaro dans pas longtemps, D'accord. qui est Instagram. Elle a vécu un Ironman différent, vraiment totalement différent. Elle a fait un half et un full Ok. et sont pas passés du tout comme prévu. Donc elle a mis un peu le triathlon de côté depuis ce full. Et je pense que c'est intéressant aussi de voir le ressenti d'une personne parce que en fait c'est surtout sa prépa qui a été difficile. Ok, bah avec grand plaisir. Ça, on va essayer de se contacter et avec grand plaisir. Ouais. Et bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Pour continuer cette discussion passionnante et rejoindre notre communauté dédiée à la performance sans limite, n'oubliez pas de suivre Foxit sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui laisseront 5 étoiles et un commentaire pour cet épisode. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la performance sportive. Restez affûtés, continuez à vous dépasser et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast Fox Endurance.